Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Alexandra de boena.ca. Donc aujourd'hui, la vidéo va porter sur les prédictions de la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du lundi 20 janvier au dimanche 26 janvier 2020. Donc la façon que ça va fonctionner cette fois-ci, c'est qu'au début, je vais faire une petite lecture collective que je vais me baser sur l'astrologie parce que les cycles lunaires et solaires, on passe tout par là, donc c'est sûr que ça a une influence sur nous. Ensuite, on va faire comme dans l'autre vidéo, c'est-à-dire qu'on va choisir un paquet qui va être plus spécifique à la semaine qu'on va passer. Donc c'est comme choisis ton tarot comme la dernière fois. Donc, si vous êtes intéressé à voir d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez aussi me suivre sur d'autres médias sociaux, les informations sont dans la boîte de description juste en dessous. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour une séance de tarot, les informations sont dans la boîte de description en dessous aussi. Donc, pour commencer, on va y aller avec la petite lecture qui va être de la communauté. Si vous avez remarqué, même si le mois de janvier il est presque terminé, qu'on est encore un peu dans les vieilles habitudes de 2019, c'est tout à fait normal parce que ça prend un certain temps avant qu'on arrive vraiment dans les vraies énergies en fait de la nouvelle année. Donc ça se peut que vous aviez encore des choses à régler ces derniers temps, que vous ayez encore beaucoup d'émotions, que les émotions y étaient faciles à venir. Ça, c'est tout à fait normal aussi. Ça devrait se calmer prochainement parce que on va avoir en fait la première nouvelle lune de 2020. Donc, la nouvelle lune, c'est vraiment ce qui débute le cycle lunaire. Donc là, on va vraiment être complètement dans 2020. Tandis que début de janvier, en fait, on avait une pleine lune que elle, justement, vu que c'est la fin du cycle, le début, il était encore dans 2019, fait que ça l'a un petit peu traîné, en fait, les énergies de 2019 jusqu'à 2020, mais ça devrait se régler d'ici peu. En fait, la dernière pleine lune, c'est-à-dire celle du 10 janvier dernier, c'était en signe du cancer. Donc, le cancer, puisque c'est un signe d'eau, eau égale émotion. Ok, donc là, on avait vraiment beaucoup plus de facilité à ce que nos émotions s'emportent. Et ça, je parle personnellement, ça a été vraiment difficile de gérer tout ça. Donc, j'imagine que vous aussi, ça a eu un impact là-dessus. Mais ce que ça nous apportait, cette ancienne pleine lune-là, c'était de passer beaucoup de temps en famille. Donc, justement, de passer du temps agréable qui nous fasse oublier un petit peu que là, les émotions vont s'emporter. Mais ça nous apportait aussi à vraiment tisser des liens avec notre famille, vraiment se rapprocher ou bien de guérir aussi, de régler des conflits familiaux pour vraiment que le temps de famille soit vraiment agréable. Donc, justement, de régler toutes ces petites chicanes-là qu'on avait aussi par le passé avec la famille. Ce qui s'en vient dans l'astrologie cette semaine, en fait, c'est que le lundi 20 janvier, le soleil va entrer en signe de Verseau. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on va vraiment avoir envie de penser grand, d'avoir des grandes idées, de se lancer dans des projets. C'est vraiment le temps là, de faire son savant fou, d'expérimenter plein de choses, d'avoir des idées vraiment avant-gardistes, puis c'est ça, d'avoir beaucoup d'inspiration. On devient vraiment un petit guerrier de la justice, donc justement aller faire du bénévolat. Aussi, ça serait une bonne idée d'aller rendre visite aux personnes âgées, à nos grands-parents, parce que l'hiver, souvent, ils ne sortent pas beaucoup. Donc, il y a l'isolement qui est vraiment trop présent, en fait, dans la vie des personnes âgées. Donc, ce serait quelques idées qu'on pourrait faire avec, dans le fond, l'énergie du soleil en Verseau. Pour la nouvelle lune aussi qui est en Verseau, qui va être le 24 de janvier, en fait, ça nous pousse à nous concentrer plus sur notre intérieur, sur nos intentions. En fait, si on a envie de
poser nos intentions pour soit la nouvelle année, ça peut être à plus court terme aussi, jusqu'à cet été ou pour le prochain mois. Puisqu'on va porter notre focus plus à l'intérieur de nous, on pourrait se poser aussi comme question comment redonner. Parce que manifester des choses pour soi et les autres, ben, ça nous demande des efforts. Donc, c'est comment, en fait, on va pouvoir se rendre jusqu'au prochain cycle lunaire. Puis, il ne faut pas avoir peur de penser grand. En fait, c'est vraiment ce que la nouvelle lune en Verseau va nous apporter cette semaine. Donc, pour la lecture de la communauté, c'est terminé. On va se rapprocher pour pouvoir choisir notre paquet pour la suite. Donc, c'est à ce moment-ci que je vous inviterai à mettre la vidéo sur pause si vous en avez envie pour faire une petite méditation avant de faire votre choix. Sinon, vous pouvez continuer avec moi et prendre 3 grandes inspirations. Et lorsque vos grandes inspirations seront faites, vous continuez à prendre de grandes respirations et vous posez des questions. Vous vous adressez à qui vous croyez, que ce soit la source divine, la terre-mère, que ce soit Dieu, ça peut être Allah. Ça n'a vraiment aucune importance. Et ensuite, vous allez choisir votre paquet. Donc, les questions, ça peut être, par exemple, qu'est-ce qui m'attend pour la semaine qui s'en vient? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour passer à travers ma semaine de façon agréable? Donnez-moi une réponse claire. Ensuite, vous avez juste à faire votre choix qui est le groupe numéro 1 ici avec le lapis lazuli, numéro 2 avec la rose des sables. Et le groupe numéro 3, je crois que c'est une opalite. Si vous avez une idée, en fait, ça serait quelle sorte de pierre, vous pouvez toujours l'inscrire dans les commentaires. Une fois que votre choix est fait, je vous invite à aller dans la boîte de description qui est sous la vidéo, à vous rendre à la ligne de temps. Donc, je vous invite aussi à cliquer sur le temps qui est associé à votre paquet. Ça va vous mener directement au bon endroit dans la vidéo. Donc, on se rejoint là-bas. Donc, pour le groupe numéro 1, on y va avec le groupe avec le lapis lazuli. Donc, c'est vraiment une pierre qui apporte la paix, qui apporte le calme et qui nous ancre dans le moment présent. Aussi, qui aide beaucoup à faire de la méditation. Pour le début de la semaine, on y va avec le prince de coupe. En fait, c'est un mélange d'air et d'eau. Donc, l'air qui est l'intelligence et l'eau, les émotions. En fait, ce qui arrive quand l'eau et l'air se mélangent, eh bien, ça fait place à des orages. Donc, on peut avoir des orages émotionnels, qu'on a du mal à se confier émotionnellement, qu'on a du mal à prendre du plaisir aussi ou à faire des activités. La carte ici, juste à côté, en fait, ce qu'elle nous permet de régler avec celle-ci, en fait, ce serait de rencontrer des personnes qui partagent nos croyances, qui partagent nos valeurs. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile de passer à travers cet épisode-là où les émotions prennent beaucoup le dessus. Ça nous apporte aussi vraiment à mettre nos pratiques spirituelles en œuvre. En fait, tout ce qu'on croit par rapport à notre spiritualité, mais là, ça serait vraiment de le mettre dans le monde pratique, dans le monde concret. Donc, si pour nous, c'est la méditation, ben ça va nous aider justement à gérer nos émotions, de faire une méditation. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Si pour vous, c'est d'aller en nature, ben c'est de sortir, d'aller se ressourcer dans la nature. Donc, vraiment, de mettre en pratique ces croyances-là, ça va beaucoup nous aider à passer par-dessus notre orage d'émotions.
Dans le milieu de semaine, qu'est-ce que ça nous dit, les cartes ici? C'est que ici, ça va être vraiment un équilibre de la tête et du cœur. Donc, les forces opposées vont vraiment bien cohabiter à l'intérieur de nous. Puis, la carte juste à côté, le pendu, c'est que ça nous amène à prendre un temps de reconsidération, de changer de perspective, de poser un regard neuf en fait sur ce qui se passe dans notre vie. Donc de vraiment prendre un petit temps de pause ici pour méditer tout ça. Changer notre perspective, de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en train de se passer, nos projets, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on attend un petit peu. Donc c'est de vraiment tout remettre en question. Pour la fin de la semaine, on parle de vitalité, on retrouve son centre intérieur, puis notre spirituel est vraiment aligné avec nos envies, avec nos convictions, avec nos activités. Donc ça va vraiment être une belle fin de semaine. Le soleil ici, c'est que ça nous dit qu'on a besoin de la nature, on va redécouvrir en fait de belles choses. Donc l'âme est vraiment conquise dans cette fin de semaine. Ça nous apporte de l'énergie, on peut partager la lumière avec les autres, puis on a beaucoup de clarté dans nos décisions. Pour aller un petit peu plus en précision sur ce qui va se passer cette semaine, on a les oiseaux, l'encre, encore le soleil et puis le chien. Donc les oiseaux ici, en fait, il y a plusieurs significations en fait pour chaque carte, mais pour celle-ci en particulier, j'ai plutôt l'impression que quand il y a plein d'oiseaux qui chantent en même temps, on dirait qu'on n'entend plus vraiment des chants d'oiseaux, mais plus un bruit de fond. Fait que j'ai l'impression que votre mental il est vraiment préoccupé. Vous avez vraiment un bruit mental. Ça peut être aussi par rapport à des commérages qu'il y a au travail ou autour de vous. Puis ça apporte aussi de l'anxiété, en fait, que tout ça se produise. Puis on a de la misère de se concentrer sur juste une chose à la fois. Puis l'encre ici, vu que en fait les cartes y viennent en paire, l'encre c'est que ça nous apporte beaucoup de stabilité et de focus. Par contre, c'est que parfois on est un petit peu trop inflexible, puis on retient trop nos idées, on a de la misère à les laisser sortir. Ça a un petit peu rapport aussi avec notre carte d'ici du prince de coupe. Pour cette semaine, il va vraiment falloir travailler sur la méditation pour enlever notre bruit mental, puis justement de vraiment avoir du plaisir à sortir nos idées, à inventer des choses. Ça va vraiment beaucoup nous aider cette semaine. Pour la deuxième carte du soleil ici, ben ça a un petit peu rapport avec celle-là aussi. C'est un peu la même signification. En fait, c'est que la lumière du soleil, en fait, c'est qu'elle va adoucir à peu près tout ce qui va se passer cette semaine. Donc oui, il va avoir beaucoup de vérité, on va savoir où est-ce qu'on va s'en aller, ça illumine nos décisions. Puis la carte du chien ici, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interprétations au chien, surtout l'amitié, la loyauté, mais ici, je vois plutôt comme quelqu'un qui vous suit tout le temps. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous suit, mais qui est incapable de prendre des décisions pour lui-même, donc ça vous prend énormément d'énergie puis de temps aussi. Donc, ça serait peut-être, justement, avec la clarté du soleil, être capable de répondre à cette personne-là pour vraiment, c'est ça, être... de reconquérir un peu, en fait, je dirais, vos moyens pour vraiment que ça vous serve, vous, personnellement. Ensuite, dans les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, on a la planète Mars. En fait, la planète Mars, c'est que ça nous amène vraiment à poser des actions, à suivre nos passions. Fait que ça, c'est vraiment une énergie que vous devriez vraiment demander pour la semaine, parce que ça va vraiment, c'est ça, vous aider à
à sortir un peu de votre stabilité, de votre bruit mental, puis de vos émotions. Donc vraiment de poser des actions pour faire des activités ou des projets. Puis on a aussi l'énergie de la 10e maison. Dans le fond, celle-là, c'est tout ce qui a rapport à comment on est perçu par les autres. Donc ça nous amène vraiment à foncer au travail. On va avoir de la reconnaissance au travail. Donc je pense que cette carte-là, elle nous amène vraiment à vraiment poser des actions dans le travail, que ce soit aussi, si, admettons, on veut lancer une entreprise, mais de vraiment mettre ses énergies là-dedans, ça va vraiment nous aider à passer à travers cette semaine. C'est vraiment une carte d'ambition, donc ça peut être à n'importe quel niveau aussi, les ambitions, si c'est familial, si vous avez besoin de faire un voyage, organiser des choses, ben ça va être les énergies que vous devriez demander de vous accompagner cette semaine. Et pour terminer, on a des messages, des pierres et des anges. Donc pour commencer, on a la Aqua Aura. Donc ce que ça dit dessus, c'est pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Donc, comme qu'on voit ici, ça se retranche un petit peu tout dans le fond, d'avoir une communication claire peut-être avec cette personne-là qui vous retient un petit peu dans vos activités. Ici, quand on repense à quand on fait une petite remise en question, quand on prend une petite pause, d'avoir une communication claire avec nous-mêmes aussi, c'est vraiment très, très important. Puis en relation avec la 10e maison ici, ça nous amène aussi à enlever en fait cette fausse version de vous, mais que la vraie version de vous-même doit être aimée. L'angélite ici, ça dit la communauté spirituelle ou religieuse. Créer des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc cette semaine, en rapport avec celle-là ici, c'est vraiment de rencontrer des personnes qui vous font du bien, qui pensent comme vous. Donc c'est sûr que ça va vous aider à passer à travers la semaine. J'espère que vous allez passer une belle semaine. S'il y a quelque chose qui vous rejoint dans la lecture, vous pouvez toujours le partager dans la boîte de commentaires juste en dessous. Puis on va passer au groupe numéro 2. Donc pour le groupe numéro 2, on y va avec la rose des sables. Donc, dans le début de semaine, on a la carte de la déception. En fait, ça veut dire qu'on a probablement des plans puis que c'est pas arrivé comme prévu. Donc, ça va nous apporter une souffrance émotionnelle. En fait, il ne faut pas que cette carte-là nous empêche de prendre des risques parce que là, on a été déçus, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ben, il faut continuer à avancer, il faut surmonter nos peurs. En fait, dans cette carte-là ici, il y a seulement 2 coupes sur 3 qui sont à l'envers. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout n'est pas perdu. Il faut vraiment se concentrer sur les 3 qui sont à l'endroit et de continuer. La deuxième carte ici, en fait, c'est la force, c'est la motivation du subconscient qui s'en vient au conscient. Fait que de façon pratique, on va poser des actions concrètes. Il va y avoir un petit regain de force intérieure qui va s'amener. Donc, ça va être parfait pour justement contrer notre carte de déception. Dans le milieu de la semaine, on a la carte de la débauche. En fait, c'est qu'on a l'impression que nos plaisirs, il faut qu'ils soient aux extrêmes. Parfois, si on a des mauvaises habitudes qui se répètent, ben ça fait qu'on n'est pas satisfait. Donc, on peut sombrer dans l'alcool, les drogues, la malbouffe, on peut dépenser, on est peut-être codépendant avec quelqu'un. C'est sûr que ça remplit un vide temporairement, mais en fait, il faut vraiment retrouver le contrôle de soi avec cette carte-là ici. Puis, la carte du changement,
c'est que ça l'annonce des changements harmonieux. Donc, il faut suivre la marée, il faut surfer sur la vague, il ne faut pas être contre ces changements-là. On fait partie de plus grand que soi, donc il faut vraiment accepter les changements qui s'opèrent. Donc, peut-être que c'est aussi par rapport à ça, les addictions, les mauvaises addictions, peut-être qu'on pense passer à côté de ces changements-là, mais il faut vraiment laisser de côté ces mauvaises habitudes-là, puis de vraiment accueillir le changement avec paix, avec sérénité. Pour la fin de la semaine, on a la carte de la luxure. En fait, ça montre que tout est tout à fait stable dans cette carte-là, mais ça fait aussi que c'est familier, puis ça devient ennuyant. On prend un peu pour acquis tout ce qu'on a, en fait. Et puis, la coupe, ben, c'est un symbole d'eau. Donc, si l'eau est stagnante et qu'il n'y a rien qui bouge, ben, ça devient... c'est pas bon, en fait, les cartes de stabilité dans l'eau parce que l'eau, elle devient mauvaise, en fait, quand ça stagne. Il faut vraiment que l'eau, elle bouge continuellement pour que ça puisse rester une belle eau oxygénée. Ensuite, on a une carte de la défaite ici. C'est parce qu'on a peur de l'échec, puis on se limite. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, ça va nous sortir un petit peu de notre stabilité ici. Fait que c'est vraiment ce qui va se passer pour la fin de la semaine. Pour aller un petit peu plus en précision sur ce qui va arriver cette semaine, on a l'anneau ici, la lune, la croisée des chemins et puis l'arbre. Pour l'anneau ici, pour une minorité d'entre vous, ça pourrait vraiment être quelqu'un qui vous demande en mariage ou bien ou que quelqu'un veut vraiment s'engager avec vous, ça peut être ça aussi. Mais c'est pas nécessairement amoureux cette carte-là, ça peut être une coopération, ça peut être avec de l'amitié aussi. Mais ce que je vois à côté, la lune, c'est beaucoup une carte qui parle du subconscient, de l'intuition, aussi de notre part d'ombre qui est à l'intérieur de nous, tout ce qu'on cache. En fait, il faut vraiment l'accepter. Et puisque ces cartes-là, ils viennent en paire, ben moi, je vois que c'est plutôt un engagement avec soi, de complètement accepter comment qu'on est, nos défauts. C'est vraiment ça que je vois cette semaine. En fait, c'est ce qu'on va travailler cette semaine. Ici, à la croisée des chemins, ben, c'est pas compliqué. On voit que c'est un peu un genre de puzzle ici où que la petite personne va se promener dessus. En fait, c'est qu'on a beaucoup d'hésitations, on a des décisions à prendre, on a plusieurs choix, plusieurs opportunités. Puis jumelé avec l'arbre ici, ben, ça leur apporte beaucoup à la spiritualité, l'arbre. Donc, la croissance personnelle. Puis, ça nous apporte aussi à aller en nature. Fait que peut-être que le fait d'aller en nature ici, ça va vraiment nous démêler à trouver le bon chemin, en fait. Ensuite, pour les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, en fait, il y a la lune croissante en phase gibbeuse. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la lune est plus que la moitié. En fait, c'est qu'elle est presque pleine. Donc, ça veut dire que c'est une lune qu'on est presque rendu à notre but. Donc, quand on est à cet endroit-là, en fait, dans la phase de la lune, c'est qu'il faut analyser, en fait, les fautes qu'on a faites par rapport à notre parcours, les améliorations qu'on pourrait faire, puis peaufiner les détails avant de se rendre jusqu'au but qu'on s'est donné, en fait. Ça se peut aussi que ce qu'on désire, c'est pas disponible pour l'instant, puis qu'il faut justement prendre une version différente pour se rendre au même but. Fait que c'est vraiment l'énergie qui va nous habiter cette semaine, ou que vous pourriez demander d'avoir, ça serait de peaufiner, de regarder tout ce qui va pas pour être sûr que rendu à votre but, que tout soit comme il faut.
Ensuite, on a l'énergie aussi de la 12e maison. En fait, ça a tout ce qui est rapport à l'inconscient. Puis justement, on le sait pas, mais ça nous guide dans nos activités. En fait, c'est nos intuitions, notre intuition, nos instincts, puis ces croyances-là qu'on a inconscientes, elles vont nous diriger. Donc, il faut vraiment avoir confiance en notre intuition pour continuer cette semaine. Ensuite, les messages qu'on a pour cette semaine, les messages de Pierre et des anges, on a la Sugilite et l'Arimar. Ce que ça nous dit ici pour la première pierre, qui est la Sugilite, ça dit « Rappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. » Donc, c'est un petit peu ce qu'on parlait par ici. La force qui revient, on reprend nos moyens. Même chose ici, on va délaisser nos mauvaises habitudes parce qu'on va accueillir le changement avec sérénité. Ici, on va passer par-dessus nos peurs pour enlever notre ennui, notre stabilité. Arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, mais de vraiment être nous-mêmes, puis de se réapproprier notre pouvoir et de se fier beaucoup à notre intuition et notre inconscient. Pour la deuxième pierre ici, l'Arimar, ça dit « Des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. » Donc ici, il va falloir travailler sur le fait qu'on est content de ce qu'on accomplit, on est content qui on est comme personne, s'engager avec notre partie intérieure ici, ça a vraiment un lien entre les deux. Donc vraiment de s'accepter, d'être content de qui on est, de qu'est-ce qu'on a accompli, puis ça va vraiment nous aider à passer à travers cette semaine. Donc, j'espère que vous allez avoir une belle semaine, groupe numéro 2. S'il y a quelque chose qui vous interpelle dans cette lecture-là, je vous invite à le laisser dans les commentaires. Et on va passer au dernier groupe, celui du groupe numéro 3. Bienvenue, groupe numéro 3. Le groupe qui a choisi cette pierre que j'ai oublié c'était quoi. Je crois que c'est une palette. Donc, pour le début de la semaine, on a la carte de l'infini, la princesse de l'épée. Au milieu de la semaine, richesse, futilité. Et la fin de la semaine, le prince des bâtons et la victoire. Donc, pour commencer, la carte de l'infini, c'est que ça nous apporte une naissance de la conscience, une nouvelle conscience, puis ça nous apporte aussi à guérir les blessures. Jumelé avec la princesse de l'épée, c'est sûr qu'il y a plusieurs interprétations au niveau de cette carte-là, mais je crois que ça va vraiment vous apporter la force de manifester, en fait, que vous avez dans votre nouvelle conscience et pour guérir les blessures, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou des blessures qui sont intérieures, émotionnelles. Pour le milieu de la semaine, on a la carte de la richesse, c'est que ça nous parle beaucoup de sécurité. On voit qu'on a planté nos graines ici, que tout s'est mis à pousser, qu'on a nos pièces ici qui nous apportent beaucoup de stabilité. Mais est-ce qu'on est obsédé à en faire plus? En fait, ce qui arrive, c'est qu'il faudrait utiliser les bénéfices qu'on a déjà acquis pour créer un changement qui est positif. Ici, pour la futilité, c'est qu'on a une perte de focus, on a des doutes aussi, puis on a notre estime, elle a pris un coup un petit peu, on a une basse estime de soi, puis ça se peut qu'on soit épuisé aussi. Donc, pour sortir de cette énergie-là un peu, il faut, comme la carte ici, elle l'indique, elle nous suggère, ce serait d'utiliser ce qu'on a déjà d'acquis pour créer un changement qui va nous sortir de ces mauvaises émotions-là ici. Pour la fin de la semaine, on a le prince de bâton. En fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnalités à ce personnage-là, mais celle qui m'inspire pour cette semaine, c'est que
En fait, j'ai l'impression que vous voulez que tout se fasse vite, de tout vouloir tout de suite, qu'il y ait beaucoup de vitesse, puis de faire des choix impulsifs. Donc, il faut se ramener aux bonnes qualités de cette carte-là, c'est-à-dire de faire de son mieux, puis d'être généreux aussi. Jumelé avec la carte de la victoire ici, c'est qu'on a une victoire par-dessus nos conflits. On a une reconnaissance des autres. Puis, en fait, c'est que les obstacles qu'on a à passer, ben, ils sont nécessaires à notre développement. Donc, c'est vraiment ça qui va se passer cette fin de semaine. Pour aller un peu plus en détail pour cette semaine, on a les nuages, la cigogne, la croix, ici, et la faux. Donc, c'est des cartes peut-être qui font un peu peur parce qu'ils sont beaucoup dans les teintes de rouge. Mais en fait, si on commence par les nuages, c'est que, en fait, les nuages, on le sait, ça fait une obstruction au soleil. Donc, on a des confusions, on a de l'incompréhension, puis on a des doutes aussi. Puis, la cigogne ici, c'est vraiment un symbole de transition, de changement. Fait que peut-être que, vu que les cartes ils viennent en paire ici, peut-être qu'on est un petit peu perdu par rapport aux changements qu'on voit arriver. Les transitions aussi qui s'amènent, on n'est peut-être pas à l'aise, on n'est pas sûr de comment qu'on va gérer ça. Puis la croix ici, c'est une carte qui parle des principes, des idéologies. En fait, quand on a une croyance, que ce soit par rapport à une religion ou quelque chose comme ça, une idéologie qu'on suit, ben c'est que ça nous permet de différencier ce qui est bon et mauvais. Toujours par rapport à ces croyances-là. Quand on se fie sur le bon côté, en fait, c'est qu'on ressent beaucoup d'accomplissement. Mais quand on est endoctriné, en fait, dans ces croyances-là, en fait, c'est que ça devient lourd à porter. Puis ça peut être n'importe quelle idéologie. Si, mettons, vous êtes quelqu'un, je donne un exemple, qui est vegan, mais que vous trouvez ça vraiment difficile, peut-être que même si on croit que c'est quelque chose qui est bon pour la santé, des fois, il faut peut-être revenir sur nos croyances, de se poser les bonnes questions si on ne peut pas faire des changements pour que ça nous apporte du plaisir aussi, veut pas dans ces changements-là, parce que si c'est trop lourd à porter, on n'a vraiment pas de plaisir. Puis jumelé avec la faux ici, en fait ça n'a pas rapport à la mort, mais plutôt la fin d'un cycle. Fait que ça va quand même être une fin qui va être sans avertissement, assez soudaine, mais ça ne sera pas nécessairement douloureux. Il faut le voir comme les moissons. En fait, on est en train de récolter, oui, ce qu'on a semé. C'est un moment de voir ce qu'on a accompli, de se juger aussi quand même un petit peu sur les décisions qu'on a prises, puis comment qu'on peut faire mieux. Fait que je vois ça aussi avec l'idéologie ici. On est en train de récolter ce qu'on a semé, mais là, il faut réévaluer si la prochaine moisson, on pourrait changer des choses pour que ça se passe mieux. Dans les énergies qui vont nous accompagner cette semaine ou les énergies que vous pourrez faire appel cette semaine, en fait, il y a le premier quartier de lune. En fait, cette carte-là, ça parle de justement poser des actions, les premiers pas à un nouveau cycle, exécuter des plans, surmonter des obstacles. Donc, ça a le rapport ici avec notre fin de cycle. Ici, on en pose des nouveaux. Donc, il faut vraiment avoir... faire appel à cette énergie-là pour commencer un nouveau cycle avec de nouvelles idées qui vont être vraiment pour le mieux pour nous. Et puis, l'énergie des Gémeaux ici, c'est vraiment une question d'adaptation, puis de communication. Donc, si vous avez besoin de communication, faites appel à l'énergie des Gémeaux. Puis l'adaptation aussi dans toutes ces transitions-là ici, qu'on a des doutes et tout, ce serait une bonne idée de penser aux Gémeaux pour nous aider. Puis, les derniers messages qu'on va avoir, ça va être avec les cartes de Pierre et des anges. On a la Métrine ici et la Moldavite. Donc, la première amétrine ici, ça dit... Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif.
et le côté masculin pour vous donner de la confiance. Donc, avec tout ce qui est en train de changer ici, il faut être inspiré pour notre nouveau cycle, puis aussi demander à notre énergie masculine pour vraiment poser des actions concrètes. Puis la Moldavite ici, ça parle de non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc, c'est ce que ça parlait ici, dans d'autres cartes, qu'on a une nouvelle conscience, qu'on a besoin, en fait, d'être nous-mêmes. On a le droit d'être différent aussi pour arriver à nos fins. Donc, ce serait vraiment les beaux messages de cette semaine qui vont vous aider à avancer. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Puis s'il y a quelque chose qui vous parle dans cette lecture-là, je vous invite à le partager dans les commentaires juste en dessous. Donc, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine.